Alors, bonsoir, chers citoyens, et bienvenue à cette séance ordinaire du 11 juillet 2017. Je vous invite à garder un moment de silence et naturellement à garder à l'esprit que les décisions et les actions qui sont prises aujourd'hui sont dans l'intérêt, le meilleur intérêt de nos citoyens. Merci. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire, 11 juillet 2017, 20 heures. Je souhaite la bienvenue aux citoyens dans la salle, ainsi que sur l'Internet. Je rappelle à nos internautes que s'ils ont des questions à poser, d'aller sur le site Web et à la droite, si je ne m'abuse, de l'écran. Vous pouvez nous envoyer des courriels et je répondrai aux questions à la toute fin de l'Assemblée. Donc, adoption de l'ordre du jour. J'ai Mme Desjardins qui propose adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 juin 2017 et de la séance ordinaire du 13 juin aussi 2017. Mme Desjardins. Oui, alors je propose que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance de consultation publique du 13 juin et de la séance ordinaire du 13 juin dernier. Merci. En 3, affaires du Conseil. En 3.1, nomination d'un maire suppléant. Mme Lapierre. Alors, je propose que Mme Lorraine Saint-James-Lapalme, ici absente parce qu'elle est en vacances, qu'elle soit nommée mairesse suppléante à compter du 1er août 2017 jusqu'à la nomination d'un nouveau maire suppléant pour exercer les pouvoirs du maire lorsqu'il est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge ou lorsqu'il y a vacance à la charge du maire. Le maire suppléant est également désigné comme substitut du maire à la MRC de Roussillon. Merci pour la proposition. Elle accepte. Bien sûr, elle accepte, hein, Mme Lapalme, oui, M. Jones aussi qui est en vacances. On est dans le temps des vacances. Hein. Donc, 3.2, participation au banquet du 100e anniversaire de la ville de Saint-Mathieu. M. Corriveau? Oh. M. Corriveau, restez avec nous, là. Hein? Non, bon, c'était 4.4, mais je vais le faire pareil. C'était pas... 3.2. Oui, alors je propose que le Conseil approuve l'achat de 2 billets au coût de total de 100 $ pour le banquet du 100e anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Mathieu qui aura lieu le 26 août 2017 et autorise M. et Mme Les représentants de la ville. à représenter la ville lors de cet événement. Merci beaucoup, M. Corriveau. Oui. Effectivement, c'est le souper dans le cadre du 100e de Saint-Mathieu. On va célébrer le nôtre en 2018. Et la ville de Saint-Mathieu refait une espèce de souper, j'ai vu des photos, qui est sur le pavé de l'église. Ils font ça dehors, sur le pavé de l'église. C'est une reproduction d'un souper qu'il y a eu dans les années 30-40. Donc, on y assistera. En 3.3, toujours dans l'affaire du Conseil, dépôt et déclaration des intérêts pécuniaires du maire et du conseiller du quartier Nord, siège numéro 1. Madame Bergeron. Alors oui, Monsieur le maire, c'est que conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, soit dans les 60 jours suivant l'anniversaire de la proclamation de l'élu, c'est-à-dire dans les circonstances, il y a eu une élection partielle le 19 juin 2017, dont vous avez été élu... 2016. 2016, oui, excusez-moi. On n'est pas une année près, là. Mais ça fait un an. C'est ça. Ça passe vite. Ça passe vite. Exactement. Donc, vous m'avez remis votre déclaration signée le 29 juin, de même que M. Pépin, qui a été élu aussi également lors de cette élection partielle. M. Pépin m'a également remis sa déclaration d'intérêt pécuniaire dans les délais. Parfait. Merci. Donc, on prend acte du dépôt. En 4.1, règlement. Donc, adoption du règlement numéro 668, modifiant le règlement numéro 417-88, concernant l'administration de l'aqueduc et de son usage. M. Pépin. Oui, alors je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 668, modifiant le règlement numéro 417-88, concernant l'administration de l'aqueduc et son usage,
afin d'exiger que chaque unité d'évaluation ait son entrée de service distincte. Merci. Toujours dans les règlements, 4.2, adoption du règlement numéro 1011-09-1, modifiant le règlement numéro 1011-9, interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. Madame Desjardins? Oh oui, j'ai le grand plaisir, et ça va faire le bonheur de plusieurs citoyens, de proposer que le Conseil adopte le nouveau règlement 1011-09-1, qui vient modifier le règlement 1011-09, qui interdit le virage à droite au feu rouge à certaines intersections. On parle de permettre le virage à droite à 3 des 4 côtés, soit les approches est, ouest et nord, de la fameuse intersection du boulevard Georges-Gagné et de montée des bouleaux. Enfin, ça va passer plus vite. On va faciliter la circulation Ce qui à permettra cette une certaine intersection-là. fluidité, surtout sur Georges-Gagné. Fluidité, puis éviter qu'il y ait des petits commis qui fassent le détour en arrière du Oui. centre d'achat, puis c'est Absolument. très dangereux. Donc, on va venir faciliter là, le transit à cette intersection-là, qui Merci. est très occupée. Merci beaucoup de cette proposition. Et c'est une recommandation de notre comité de circulation. Oui, absolument. Donc, en 4.3, toujours dans les règlements, adoption du règlement numéro 901-13, modifiant le règlement de zonage numéro 901, de façon à modifier les dispositions relatives aux logements accessoires. Madame Lapierre? Oui, alors avec grand plaisir aussi, je propose que le Conseil adopte le règlement 901-13, modifiant le règlement de zonage 901, de façon à modifier les dispositions relatives aux logements accessoires. Ce projet de règlement, parallèlement au règlement 909, c'est pour assouplir les dispositions du règlement concernant les logements accessoires, pour faciliter aux citoyens l'accès à ces Communément nouveaux appelé les projets. bachelors, là, donc on va faciliter un petit peu, minimiser un petit peu les contraintes les qui contraintes. étaient. Exactement, merci beaucoup. Toujours dans les règlements, 4.4, adoption du règlement numéro 909, relatif aux usages conditionnels. Donc, c'est un peu dans la même veine des usages des logements accessoires. Donc, M. Corriveau. Alors, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 909 relatif aux usages conditionnels. Ce projet de règlement, parallèlement au règlement numéro 901-13, met en place une procédure d'allègement aux dispositions du règlement de zonage concernant les logements accessoires. Merci. En 4.5, toujours dans les règlements, adoption du second projet de règlement numéro 901-7, modifiant le règlement de zonage numéro 901, relative aux zones I-412, 414, 415 et 418, et aussi en créant la nouvelle zone I-426. Monsieur Pépin? Alors, je propose que le Conseil adopte le deuxième projet du règlement numéro 901-7, modifiant le règlement du zonage numéro 901, qui vise à modifier les limites et les dispositions applicables aux zones 412, 414, 415 et 418, à créer la nouvelle zone industrielle I-426 et à ajouter la section 13.1 applicable aux zones I-412, I-415, 418 et I-426. Ce règlement vise à permettre la réalisation d'un projet de développement de terrain à des fins industrielles au sud de la rue Goodfellow, selon les orientations dictées par le plan directeur de positionnement stratégique du parc industriel, tout en tenant compte de la compensation des milieux humides. Merci, M. Pépin. Ce sont des terrains appartenant à M. Lalonde le long de l'autoroute 30. En 7, environnement, 7.1, paiement à les compteurs Lecompte Limité pour l'acquisition et la certification de compteurs d'eau. Madame Desjardins? Oui, je propose que le Conseil autorise le paiement à les compteurs Lecompte Limité d'une somme de 11 612,39 taxes incluses pour la fourniture de compteurs d'eau et la certification de leur installation. Les compteurs d'eau qui sont destinés aux commerces et industries. Commerce et industrie, effectivement. Ça devrait tirer à sa fin. On est à la toute fin, ça fait déjà 1 an et demi, presque 2 ans. En 8, greffe et affaires juridiques. En 8.1, dépôt du certificat du registre sur le règlement d'emprunt numéro 667
pour l'achat d'équipements pour la cueillette de données et de débordement des ouvrages de surverse. Madame Lapierre. Alors, il s'agit ici de prendre acte du dépôt par le greffière du certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Cette procédure s'est tenue de 9h à 19h le 19 juin dernier à l'Hôtel de Ville, relativement au règlement numéro 667, décrétant un emprunt de 101 600 $ et une dépense du même montant pour l'acquisition d'équipements de lecture de données des ouvrages et de surverse. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, puisque le nombre de signatures pour qu'un scrutin référendaire ait lieu n'a pas été atteint. Merci. Et de mémoire, il n'y a eu aucune signature, Maître Aucune Bergeron? signature, monsieur le maire. Une? Aucune? Aucune. Merci. En 8.2, adoption des tarifs des rémunérations payables lors des élections et des référendums municipaux. Monsieur Corriveau. Alors, selon l'article 88 de la loi sur les élections et le référendum dans les municipalités, stipule que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération pour les fonctions qu'il exerce lors d'une élection ou d'un référendum. En vue de l'élection du 5 novembre 2017, je propose que le Conseil adopte le tarif de rémunération payable au personnel électoral lors d'élections et de référendums municipaux. Merci, M. Corriveau. En 9, informatique 9.1, autorisation d'un budget supplémentaire dans le fonds de roulement pour le projet de Wi-Fi dans les espaces publics. M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil autorise l'appropriation d'un montant supplémentaire maximal de 7 000 $ dans le fonds de roulement pour le projet de Wi-Fi dans les espaces publics. Merci. En 10, loisirs 10.1, modification de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Madame Desjardins. Oui, je propose deux petites modifications que le Conseil autorise à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en ajoutant que les présidents des organismes locaux doivent être des résidents de Delsun et que l'organisme est reconnu à partir de la date d'adoption de la résolution du conseil municipal ou à la date de la signature du protocole d'entente. Oui, c'est ce qui nous évitera d'ailleurs à chaque année de passer une résolution Tout à fait. pour approuver à chaque année. Donc, une fois que ça va être approuvé, ça va l'être tant et aussi longtemps que l'organisme respecte ses... Une nouvelle politique, ça nécessite toujours des petits ajustements dans les Exactement. premières années. Merci. En 10.2, remboursement des frais d'entretien de véhicules du Club des copains de Delsun. Madame Lapierre. Oui, alors je propose que le Conseil autorise le remboursement au Club des copains d'une somme de 2 188,66 $. Ce montant représente les coûts de réparation qui ont été engendrés pour le maintien aux normes du camion cube utilisé pour le bon déroulement des activités d'aide offertes à la population. Pour l'année 2016. Pour l'année 2016, Oui, c'est les frais de effectivement. 2016. En 11, parc et espaces verts et aménagement public. 11.1, paiement du décompte numéro 2 à Construction Richelieu pour les travaux de rénovation intérieure et extérieure du centre communautaire. Monsieur Corriveau. Alors, je propose que le Conseil autorise le paiement du décompte numéro 2 à Construction Richelieu d'une somme de 67 358,43 $, taxes inclus, pour des travaux de rénovation extérieure et intérieure au centre communautaire. Merci, M. Corriveau. En passant, les travaux ont été retardés un petit peu, la pluie naturellement, et la grève de la construction, mais ça va bon train. Ça va bon train. Si on fait des paiements de décompte, c'est parce que ça avance. En 11.2, paiement du décompte numéro 2 aussi à les constructions AM Martineau Incorporées pour les travaux de rénovation au chalet du Parc La Tortue. M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil autorise le paiement du décompte numéro 2 à les constructions AM Martineau Inc. d'une somme de 121 926,91 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation au parc du chalet de la Tortue. Merci. On dit paiement numéro 2, M. le Trésorier, les travaux sont terminés. Il va rester simplement, j'imagine, le 15 % de retenue finale. Oui. Parce que les travaux... On va à 84,6 %. Good. C'est bon.
C'est pas mal près de la fin. On fait l'inauguration, on va en parler tantôt d'ailleurs. 11.3, attribution de contrat de travaux de rénovation à l'Hôtel de Ville, Mme Desjardins. Oui. Alors, je propose que le contrat y attribue à Unique Construction Inc. le contrat pour les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville pour une somme de 85 903,57 taxes incluses. Donc, on change la tuile, on fait des travaux de peinture, différents travaux là, pour de mise à niveau. Trésorerie, hall C'est d'entrée, ça. toutes les aires, je dis les aires publiques, c'est un bâtiment public, là, mais Commune. les aires communes, je m'excuse, les aires communes. Merci. En 12, ressources humaines, 12.1, embauche d'un ouvrier au service technique et travaux publics, Mme Lapierre. Oui, alors je propose que le Conseil ratifie l'embauche de M. Denis Breton au poste d'ouvrier au service technique et travaux publics en date du 26 juin 2017, le tout conformément à la Convention collective des employés col bleu. Merci. M. Breton avait déjà travaillé aux travaux publics avant. En 12.2, inscription de la directrice du service des loisirs à la conférence annuelle du loisir municipal 2017. M. Corriveau. Alors, je propose que le Conseil autorise Mme Martine McNeil, directrice du service des loisirs, à participer à la conférence annuelle du loisir municipal 2017 de l'Association québécoise du loisir municipal qui se tiendra à Drummondville le 4-5 octobre 2017 et autorise le paiement des frais d'inscription d'une somme de 365 plus taxes, ainsi que les frais de déplacement. Merci. En 12.3, embauche d'une conseillère aux ressources humaines, M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil entérine l'embauche de Mme Dominique Côté à titre de conseillère aux ressources humaines à compter du 31 juillet 2017, le tout conformément à son contrat à durée indéterminée, comprenant une période d'essai de 6 mois et aux conditions de travail du personnel cadre. Merci. En 12.4, autorisation de signature de contrat de travail de la directrice du service des loisirs, Mme Desjardins. Oui, alors je propose que le Conseil renouvelle l'embauche de Mme Martine McNeil à titre de directrice du service des loisirs à compter du 16 juillet 2017 pour une durée indéterminée, le tout conformément aux conditions de travail prévues à son contrat et au manuel des politiques administratives des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la ville de Delsun. On l'envoie en congrès, il faut bien renouveler son contrat, n'est-ce pas? Oui. Son contrat se termine le 15. Sécurité publique, 13.1, aide financière, garde côtière auxiliaire canadienne, Mme Lapierre. Oui, alors je propose que le Conseil accorde une aide financière de 500 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne. Sa mission est d'effectuer des patrouilles régulières sur le fleuve Saint-Laurent puis de répondre aux nombreux appels de détresse avec des bénévoles formés en recherche et sauvetage. Donc, on a une petite partie sur le fleuve. Oui, 300 mètres. 300 mètres. On contribue. Merci. En 14, travaux publics, il n'y a pas de point. En 15, trésorerie. En 15.1, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2017. M. Corriveau. Alors, je propose que le Conseil approuve, tel que présenté, la liste numéro 1 des comptes à payer pour le mois de juin 2017, totalisant une somme de 171 571,86 $. Merci. En 15.2, ratification de la liste des chèques et des déboursés. M. Pépin. Alors, je vais essayer de faire ça aussi bien que Mme Lapierre. Oui, Je propose que le Conseil approuve la liste des chèques émis d'une somme de 507 155,91 pour la période du 26 mai au 22 juin 2017. C'est quand même bien fait, M. Merci. Pépin. Merci beaucoup. En 15.3, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires. Mme Desjardins. Oui, il s'agit que nous prenions acte du dépôt par le trésorier du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires s'élevant à 288 914,06 pour la période du 25 mai au 20 juin 2017. Merci. En 15.4, autre dépôt, celui-ci du rapport des transferts budgétaires autorisés. Mme Lapalme. Mme Lapalme. Alors, Tellement habitué que c'est Mme Lapalme quand on parle de chiffres, qui dépose ces documents-là. Mme Lapierre.
Alors, on prend acte du dépôt par le trésorier du rapport des transferts budgétaires autorisés qui s'élève à 182 145 $ pour la période du 25 mai au 20 juin 2017. Merci. En 15.5, autre dépôt. Dépôt des états des revenus et dépenses comparatifs avec 2016. Monsieur le maire, je Oui. pense qu'on est à 15,6, l'augmentation du fonds. Non, on l'a fait, 15,5. 15.5, dépôt des états de revenus et des dépenses comparatifs. D'accord. Mon C'est Dieu, moi qui c'est t'en avance. c'est rare, c'est moi qui se trompe normalement. Ça m'arrive tout le temps. C'était dû, là. Je voulais accélérer. Merci, Mme Navarro. 15.5, donc, dépôt des états de revenus des dépenses comparatifs avec l'année dernière. M. Corriveau. Alors, il s'agit de prendre acte de dépôt par le trésorier de l'état comparatif des revenus et de dépenses de la Ville pour la période du 21 juin 2016 au 21 juin 2017. Merci. Donc, nous prenons acte du dépôt. En 15.6, augmentation du fonds réservé au transport en commun. M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil autorise le transfert du troisième versement d'une somme de 339 792 provenant du surplus cumulé du Conseil intermunicipal du transport Roussillon dans le fonds réservé au transport en commun. Les sommes accumulées dans ce fonds totalisent maintenant 937 163. Merci, M. Pépin. Je tiens à rappeler aux gens que les CIT ont été abolis le 30 juin. Donc, c'est des fonds pardon, le 1er juin, je m'excuse. 30 mai, 1er juin dernier. Donc, ce sont des fonds qui ont été redistribués aux villes qui participaient au CIT. En 15.7, approbation des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de Delsun. Madame Desjardins. Oui, je propose que le Conseil approuve les états financiers 2016 de l'OMH de Delsun. On prend des revenus de 111 996 et des dépenses de 177 720 pour un déficit d'exploitation de 65 724 qui est absorbé à 90 par la SHQ et l'autre 10 par la municipalité, ce qui fait que nous, on va avoir à payer 6 572, ce qui n'est pas différent des autres années. C'est pas mal. C'est pas mal tout le temps ce montant-là. Et possiblement qu'il va rester une autre année. Ensuite de ça, on va être avec un OMH regroupé avec les municipalités autour. Nos municipalités avoisinantes. C'est ça. Merci. En 15.8, dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, naturellement pour la ville de Delsun. Alors, je vais émettre mes commentaires sur le rapport 2016. Donc, le dépôt du rapport financier annuel représente pour les membres du Conseil une étape importante dans tout le processus de gestion de la ville. Cela nous permet de jeter un regard sur les décisions administratives et financières qui ont été prises au cours de l'année 2016. C'est donc avec plaisir que je partage avec vous quelques commentaires sur la situation financière de notre ville pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2016. Mentionnons d'abord que les états financiers ont été vérifiés par la firme comptable agréée Lefebvre, Labrèche et Gagné, société de comptables professionnels agréée. L'année 2016 se termine par un excédent de fonctionnement de 1 569 998, des revenus et affectations de 15 010 et 203, ainsi que des dépenses de 13 440 205, explique cet excédent. Je dois naturellement préciser qu'un montant de 834 500 provenant des surplus des années antérieures avait été affecté au budget de fonctionnement et d'investissement pour cette année-là, pour l'année 2016. Pour le budget 2017, nous avons affecté une somme un peu moindre, là, au montant de 760 000. Je vous informe également que le CIT Roussillon, comme je disais tantôt, nous a remis un montant de 324 868 provenant des surplus accumulés au cours des dernières années. Cette entité a été abolie le 1er juin et remplacée par le réseau de transport métropolitain. La MRC de Roussillon nous a également remis un montant de 143 251 provenant des redevances sur l'enfouissement prévu par le ministère de l'Environnement et par Recyc Québec pour la collecte sélective.
Ces transferts, qui totalisent 468 119, expliquent en partie l'excédent pour l'année 2016. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016 se chiffre donc à 1 614 739, comparativement à 1 542 427 de l'année précédente, en 2015. Le Conseil municipal a également réservé des sommes pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien de ces infrastructures, soit 597 000 approximativement pour le transport en commun et 150 000 pour les fêtes du 100e anniversaire de la Ville pour 2018. L'excédent de fonctionnement d'exercice provient également de certaines catégories de revenus, tels que les revenus de taxes foncières, les droits de mutation immobilière, les permis de construction, les subventions obtenues au cours de l'année pour une somme totalisant 249 000. De plus, une grande partie de l'excédent, soit 740 000, a été générée par des dépenses de fonctionnement et d'investissement inférieurs au budget adopté au montant de 14 765 000. L'évaluation imposable lors du dernier dépôt du rôle en 2016 était de 924 75 000 à la fin de l'exercice et l'évaluation de 927 703 200 pour une augmentation de 3 628 200. En ce qui concerne les dépenses d'investissement pour plusieurs projets qui ont été exécutés dans les parcs, terrains de jeux et loisirs, aménagement du territoire, administration générale, travaux publics et hygiène de circulation. L'endettement à long terme se chiffre à 18 552 949. Pour la municipalité elle-même, l'endettement est à 15 19 346. Nos parts dans les organismes régis d'assainissement des eaux et régis de police, nos parts d'endettement sont de l'ordre de 3 351 527. Et dans les autres organismes tels MRC Roussillon et Communauté métropolitaine de Montréal, notre part d'endettement est de 182 076. Au point de vue des statistiques provenant de la Direction générale des finances municipales du gouvernement du Québec, le profil financier 2016 indique que notre endettement total à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée est de 1,84 $ comparativement à 1,74 $ pour les villes de notre classe, donc des villes de 2 000 à 10 000 habitants, et à 2,23 $ pour notre MRC et de 2,06 $ pour l'ensemble du Québec. Notre service de dette par rapport aux dépenses de fonctionnement se situe à 8,68 %, qui est très bas comparativement aux villes de notre classe, à 16,70 %. Donc, notre service de dette par rapport au budget de fonctionnement, aux dépenses de fonctionnement, est la moitié, dis-je, des villes de notre classe, 17,9 % des villes de la MRC de Roussillon, 17,98 % pour la région administrative de la Montérégie et de 18,51 % pour toutes les municipalités du Québec. Donc, on est très fiers de notre 8,68 %. Ces commentaires représentent, dans le fond, les grandes lignes de notre rapport financier de 2016. Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'aimerais naturellement beaucoup remercier notre trésorier, Michel Barbeau, et toute son équipe qui ont travaillé fort encore cette année à compléter notre rapport financier, dont je suis très fier. Alors, il s'agit aussi naturellement de prendre acte du dépôt des états financiers. Alors, merci. En 15.9, déclaration au rapport financier 2016 relativement aux passifs rattachés à la réhabilitation des sites contaminés. M. Corriveau. Alors, dans le cadre du dépôt du rapport financier 2016, je propose que la Ville déclare qu'elle ne possède aucun passif rattaché à des terrains contaminés, étant donné que des études ont été réalisées dans le but d'évaluer les travaux requis pour la mise aux normes et le développement de ces sites. Merci, M. Corriveau. Oui. En 15.10, acquisition d'un afficheur de vitesse, autorisation de financement par le fonds de roulement. M. Pepin. Alors, je propose que le Conseil approprie une somme de 20 000 $ du fonds de roulement pour procéder à l'acquisition d'un afficheur de vitesse sur route.
Merci. En 15.11, travaux d'aménagement rue du Collège, autorisation de financement par le fonds de réserve au projet majeur d'immobilisation. Madame Desjardins. Oui, je propose que le Conseil approprie une somme de 200 000 du fonds réservé au projet majeur en immobilisation pour la réalisation des travaux sur la rue du Collège dans son ensemble afin de régler les problèmes de sécurité pour ses usagers. Donc, c'est de rendre plus permanent les installations qui avaient été faites l'hiver dernier au niveau de la piste cyclable, piste multifonctionnelle, surtout c'est un corridor scolaire important, et aménager ça de façon un peu plus intéressante par des bacs à fleurs notamment, puis rejoindre, la piste cyclable va se prolonger jusqu'au parc Trudeau à ce moment-là. Ouais. Ça va être intéressant. Merci. À pas trop coût élevé. Oui, il y a des coûts C'est raisonnables. raisonnable. En 16, urbanisme. En 16.1, nomination au comité consultatif d'urbanisme. Madame Lapierre. Oui, je propose que le Conseil nomme M. Perido à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, parce qu'on avait un poste vacant au comité consultatif d'urbanisme. Oui. Alors, le tout conformément aux articles 2.2 à 2.4 du règlement numéro 405. Merci à M. Do. On continue, toujours dans l'urbanisme, en 16.2. Demande de dérogation mineure, 320 chemin Saint-François-Xavier. M. Corriveau. Alors, il s'agit d'un projet de rénovation et d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménagement extérieur au 320 chemin Saint-François-Xavier. La demande de dérogation mineure vise à réduire le pourcentage de maçonnerie en façade avant du bâtiment et à réduire l'aire d'isolement entre le stationnement et la ligne de rue, de même qu'autour du bâtiment principal et le long des lignes latérales en cours avant et latérales du terrain. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande sous certaines conditions. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur cette demande de dérogation? Non? Alors, il est proposé d'approuver cette demande. Merci. En 16.3, demande d'approbation d'une modification à un projet de rénovation et d'agrandissement d'un bâtiment industriel, toujours situé au 320 chemin Saint-François-Xavier. M. Pépin. Alors, je propose que le Conseil approuve le projet d'agrandissement présenté par Chapiteau Montréal, situé au 320 chemin Saint-François-Xavier, conditionnellement à ce que l'aire d'isolement entre l'aire de stationnement en cour avant et la limite de propriété latérale gauche soit conservée au moins jusqu'à la clôture, donnant accès à la cour arrière. La nouvelle case prévue en cour avant doit être retirée afin de conserver un minimum d'aménagement en cour avant. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande sous certaines conditions. Merci. En 16.4, approbation d'un projet d'aménagement d'une aire de repos au 150 rue Brossard. Madame Desjardins. Oui, alors je propose que le Conseil approuve le projet d'aménagement d'une aire de repos sur la propriété de Fenplast, située au 150 rue Brossard dans le parc industriel. La terrasse sera aménagée en façade avant du bâtiment et aura une superficie de 168 pieds carrés et une hauteur de 12 pieds. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande. C'est un abri pour des tables à pique-nique pour les employés. Oui, les employés, oui. Merci. En 16.5, approbation d'un projet d'aménagement d'un aire de jeu, 66 route 132, local 204. Madame Lapierre. Oui, je propose que le Conseil approuve un projet d'aménagement d'une aire de jeu qui est à la garderie Les Mots Magiques, qui est située au 66 route 132, au local 240. Il s'agit d'une aire de jeu avec aussi un petit cabanon pour serrer les jeux des enfants. Et ils vont recouvrir ce cabanon-là. Ce revêtement devrait être en imitation de pierre sans joint de couleur anthracite. Et la porte et les contours de fenêtre devront être de couleur noire ou autre couleur, un peu pour s'harmoniser avec le bâtiment commercial.
Le projet présenté propose aussi l'aménagement d'une aire de jeu extérieure d'une superficie d'environ 2110 pieds carrés en cour arrière. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable à cette demande, sous certaines conditions, donc au niveau du revêtement, tout ça en particulier. Merci. 17, affaires nouvelles, approbation de l'entente de regroupement des offices municipaux d'habitation de Delsun, La Prairie, Mercier, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Madame Desjardins. Alors, je reviens avec l'OMH, puisque j'y siège comme représentante de la Ville. Alors, étant donné que notre Ville est favorable au projet de regroupement, je propose que le Conseil approuve les termes de l'entente de regroupement des offices municipaux d'habitation de Delsun, La Prairie, Mercier, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Projet d'entente que nous allons déposer à la Société d'habitation du Québec dans les prochaines semaines. Merci. Il faut comprendre que c'est des obligations de regroupement en passant. Oui, c'est la des SHQ obligations. qui demande aux municipalités, aux différents OMH de se regrouper. Et nous avons fait le choix de se regrouper avec ces villes-là qui ont des OMH de même taille que les nôtres. Sinon, ce sera des regroupements forcés. C'est ça, parce que nous, c'est une volonté du milieu là, de se regrouper ces 5 villes-là ensemble. C'est plus le fun des mariages de gré à gré. C'est ça. En 18, dépôt de documents, il n'y a pas de dépôt de documents. En 19, période d'intervention des membres du Conseil. On va commencer avec Mme Desjardins. Oui, alors j'ai quelques petites nouvelles pour vous. Au niveau des aménagements paysagers, bien, à cause des conditions météorologiques très variables, et disons très peu favorables. On n'avait pas remarqué. Ça se continue cet été. Les travaux de désherbage, de nettoyage et de plantation ont souvent été interrompus, donc retardés. Certains emplacements ont été oubliés en raison du fait que l'entrepreneur est nouveau également sur notre territoire. Celui-ci a été avisé et les corrections seront apportées. D'autre part, les plans fournis sont plus petits que prévu et certains non disponibles. Il faut savoir qu'habituellement, pour avoir une grande quantité de plantes spécifiques, un entrepreneur doit faire sa commande en automne pour le printemps suivant. Cela n'a pas pu être fait car le contrat a été octroyé le 9 mai dernier seulement. Mais bon, avec la quantité d'eau cette année, les plantes vont croître assez rapidement. J'en doute même pas. Ils vont survivre. C'est ça, tout à fait. D'autre part, entretien du mobilier urbain pour l'année 2017. Les travaux d'entretien du mobilier urbain situés sur le territoire de la Ville sont exécutés. Ces travaux ont consisté à effectuer le nettoyage, le sablage à certains endroits, ainsi que l'application d'une couche de protection d'un produit sur le bois IPE. Finalement, CP, travaux ferroviaires dans le secteur des Roitelets. Moi, je passe là matin et soir, alors j'ai pu constater que la rue, elle est fermée. Là, puis il y a des gros travaux qui se font actuellement, donc des travaux d'aménagement d'infrastructures ferroviaires qui sont faits par le CP. Ils sont en cours depuis la fin juin pour se terminer à la fin octobre. Ces travaux sont nécessaires pour assurer la fiabilité du service. On remercie les gens du secteur de leur patience. Oui, effectivement. Parce qu'ils sont souvent, il y a souvent des travaux par le CP Dans ce secteur-là. Mais là, c'est des travaux, on a reçu la demande par le RTM. C'est vraiment pour les réseaux de transport. C'est les réseaux de transport, dans le fond. C'est le CP qui fait les travaux, mais c'est pour l'amélioration du train de banlieue. C'est pour nos citoyens, donc. Oui, exactement. Madame Lapierre? Oui, je vais continuer pour souhaiter la bienvenue en particulier à nos nouveaux résidents. C'est notre première séance après le 1er juillet, grosse période de déménagement. Alors, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. On va vous dire aussi si vous avez des questions sur le fonctionnement des services municipaux, vous n'hésitez pas à nous écrire ou téléphoner, on est disponible. On vous invite aussi à consulter notre site web pour toute information. Puis, au plaisir de vous rencontrer très bientôt aussi. On vous rappelle aussi que nos séances en direct, et si vous êtes là, tant mieux, sinon parlez-en. Les séances ordinaires en direct tous les deuxièmes mardis du mois à 8 heures. Les consultations publiques sont également diffusées. On prend les questions en ligne 15 minutes avant le début de la séance. Donc, tout au cours de la séance aussi, vous avez les questions. La chance de nous écrire et dans quelques instants, on pourra répondre à vos questions. Et aussi, on a un nouveau projet, Évolution urbaine Delsun, qui va être situé sur la rue principale sud.
Alors, la construction du projet domiciliaire Évolution urbaine d'Elsun a commencé au début de la semaine du 3 juillet. C'est un projet d'envergure qui est piloté par le groupe Lacombe et c'est une valeur de 9 millions de dollars. Il va se composer de 3 beaux bâtiments qui vont s'intégrer harmonieusement au paysage. Le projet répond à la demande de futurs citoyens qui souhaitent de beaux logements tout en profitant du corridor de transport tel que la route 132 et le transport en commun. C'est un secteur de choix qu'on vient bonifier, vraiment avantageux. En bordure de la rivière, en plus. Oui. Beau secteur. Ça va être beau. Merci beaucoup, Mme Lapierre. M. Pépin? Oui. Alors, suite aux consultations citoyennes lors du déjeuner du Conseil qui s'est tenu le 26 mars dernier et à la demande de plusieurs citoyens de la Ville de Delson est heureuse d'annoncer l'aménagement d'un parc canin, rue principale Nord, tout près du parc à la Tortue. Il sera clôturé, équipé d'un module de jeu pour que les chiens puissent se défouler, socialiser dans un environnement sécuritaire. Il devrait être accessible à la fin septembre. Ensuite, on en a parlé tantôt, les rénovations du parc du Chalet de la Tortue a fait peau neuve ce printemps. La toiture a été refaite et une nouvelle marquise a été intégrée à la structure. La réfection des façades a contribué à moderniser l'appareillement du bâtiment. Toutes les portes et fenêtres sont changées, certaines ouvertures sont agrandies. La grande salle est complètement rafraîchie. De nouvelles salles de toilettes, des casiers et une fontaine d'eau sur la façade ont été installées. La réouverture officielle est prévue pour ce lundi 17 juillet. Un petit peu plus sérieux, sécurité dans nos rues. Nous sommes régulièrement informés des problèmes de vitesse ou d'infraction au Code de la sécurité routière. Je vous invite à communiquer avec la Régie intermunicipale de la police du Roussillon au 450-638-0911. Tous les plaintes sont analysés par le service de la police et sont remis au maire une fois par mois. Je prends par exemple, au mois de mai, il y a eu 371 constats d'infraction qui ont été remis sur le territoire de la ville de Delson. Je prends la rue des Roitelets, 13 constats d'infraction ont été donnés sur la rue des Roitelets, 10 pour non-stop et 3 pour des vitesses. Cette rue n'est pas une connectrice, c'est des résidents qui passent sur cette rue-là. Alors, soyez vigilants, s'il vous plaît. Puis, vous pouvez aussi amener vos plaintes à la ville et vos plaintes seront analysées par le comité de circulation. Merci. Merci, M. Pépin. Je rappelle aussi que dans la séance d'aujourd'hui, nous allons procéder à l'achat d'un signaleur de vitesse portatif qui nous permettra de faire de la prévention, justement, dans certaines rues où les gens se plaignent de vitesse. Donc, merci, M. Pépin. M. Corriveau? Oui. Alors, on va faire suite au niveau des nouvelles rues. La rue de l'Harmonie, les travaux de construction de la rue de l'Harmonie vont bon train et devraient être terminés cet automne. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de Vivacité. Réaménagement du boulevard Georges-Gagné. Les infrastructures du boulevard Georges-Gagné sont à remplacer et nous attendions des projets pour réaliser ces travaux. La réfection des infrastructures souterraines et l'amélioration des aménagements favorisant les déplacements actifs seront effectués au prochain printemps. La rue du Collège, piste multifonctionnelle, le Jersey installés cet hiver seront remplacés par des bacs à fleurs en béton, alliant ainsi la sécurité, l'économie et l'esthétique. La piste multifonctionnelle rejoindra le parc Trudeau. D'autre part, le côté ouest, face à l'école Louis-Lafortune, sera réaménagé, rendant le trottoir plus sécuritaire. Merci beaucoup, M. Corriveau. De mon côté, je souhaite la bienvenue la plus sincère dans la grande famille de Delson à Mme Dominique Côté, à titre qui a été, qu'on a entériné ce soir l'embauche, à titre de conseillère responsable ressources humaines, ainsi qu'à M. Denis Breton, qui est ouvrier au service technique et travaux publics.
Donc, Mme Côté débutera le 31 juillet et M. Côté a déjà débuté le 26 juin dernier. Je rappelle aussi, naturellement, nos mercredis sous les étoiles. Tout l'été, la semaine dernière, King Melrose a donné un très beau spectacle au grand plaisir de ces dames. Oui, Beaux jeunes garçons. Donc, il faisait beau en plus. soirée sous les étoiles du 12 juillet, donc demain soir. Spectacle extérieur de Gabriel Goulet au parc Bournemouth, toujours, dès 19h. Accompagné de 3 musiciens, elle interprétera les chansons de son tout nouvel album Country Pop Ton Garage, ainsi que les succès de son album précédent. Un spectacle qui se veut tout en fraîcheur. Je ne sais pas ce qu'il annonce comme température, merveilleux, je le souhaite. Il a fait très beau mercredi dernier. Cours extérieur gratuit, on n'oublie pas que c'est gratuit du 3 juillet au 26 août. Cet été, la Ville vous offre une belle petite programmation dans les différents parcs. Danse en ligne, lundi, 19h à 20h au parc Arthur Trudeau, c'est à côté de l'Arena. Le Zumba et le Jambola, mon Dieu, je l'ai dit comme il faut. Jeudi, ça se danse mieux que ça se dit, c'est sûr. Jeudi, 19h à 20h au parc Boardman, juste à côté du bâtiment de la Jonction. Et le yoga pour tous, jeunes et moins jeunes, tous les samedis de 10h à 11h au parc La Tortue. Alors, c'est des activités gratuites, mon Dieu, profitez-en. Naturellement, on annonce aussi la fermeture de la bibliothèque pour la période des vacances. Donc, les portes de la bibliothèque seront fermées pour une période de 3 semaines, soit du 16 juillet au 7 août. Les abonnés sont autorisés à emprunter jusqu'à 12 livres par dossier pour une période prolongée. Donc, profitez-en si vous avez besoin des livres, d'aller les chercher. Alors, je vous remercie beaucoup, chers confrères et consoeurs. Pour la période de questions, j'inviterai Maître Bergeron à vous expliquer les procédures pour poser vos questions. Oui, très bien, M. Maire. Donc, il y a d'abord une première période de questions qui débute avec les gens dans la salle. Vous vous présentez au micro, vous écrivez votre nom, votre adresse, et vous posez une question et une sous-question, encore 2 questions. Et lorsque les questions sont terminées dans la salle, on passe aux questions qui sont posées par les internautes. Voilà. Oui, merci. On entendait des drôles de sons. Merci beaucoup, Maître Bergeron. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Ah, M. Donc, Thériault veut... M. Thériault, excusez, je n'avais pas vu vous lever, M. Thériault. Il y a trop de monde dans la salle, là, je ne l'avais pas vu. Vous étiez caché. Oui. Concernant le 11.3, l'attribution d'un contrat des travaux de rénovation d'hôtel de ville. Oui. J'ai eu plusieurs questions concernant les travaux. Oui. Ils m'ont demandé souvent des questions concernant s'il va y avoir un élévateur, un ascenseur, je veux dire. C'est pas planifié pour l'instant, malheureusement, non. Je sais bien qu'il y en a qui m'ont dit qu'on aimerait y aller, mais vu qu'ils ont une difficulté à se déplacer mobilement, qu'on aurait très nécessaire d'avoir, d'après nous autres, un ascenseur. Je vous dirais qu'éventuellement, c'est quelque chose qu'on va regarder, ça. Je vous le garantis. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il va y avoir un ascenseur dans le bâtiment actuel. On est en train d'évaluer, de diagnostiquer tout ce nos projets avec les bâtiments de la ville. Puis effectivement, en réaménageant ou en rénovant, c'est essentiel qu'on donne accès aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite par ascenseur. Ça, c'est sûr que la journée, on va faire des grosses rénovations. Là, les rénovations qu'on fait, M. Thériault, c'est beaucoup de l'esthétique. C'est du recouvrement de plancher, de la peinture, des plafonds, des comptoirs, des recouvrements de comptoirs. C'est vraiment juste de l'esthétique. On ne fait pas de gros travaux. Justement, on est en évaluation de... On est en évaluation de bâtiments, là, à savoir si on met des grosses rénovations. Si je peux me permettre, M. le maire, ça a déjà été regardé pour ajouter un ascenseur dans le bâtiment ici,
à l'entrée arrière, si je ne me trompe pas, mais c'était très, très cher. Ouais. Vraiment exorbitant parce que la bâtisse n'est pas faite pour ça. Il fallait construire une nouvelle cage complète. Ça coûterait moins cher d'escalier. peut-être faire la Ça salle, coûterait très cher. la salle au rez-de-chaussée. Ouais. Mais ça, M. Thériault, je vous reviendrai avec des petits projets là-dessus. Les séances de conseil peuvent se tenir, ne sont pas nécessairement obligatoirement obligées de se tenir ici. Là. Les séances de conseil peuvent se tenir dans d'autres bâtiments de la ville, puis c'est peut-être quelque chose qu'on pourra offrir à des citoyens à mobilité réduite. Mais je suis content d'entendre ça, mais personnellement, il n'y a pas personne jusqu'à date, en tout cas de connaissance, qui ont fait la demande à l'administration. Mais Dans ma rue, il y en a 3 ou 4 qui m'ont fait demander. J'en prends bonne note. Vous le dites? Merci, M. Thériault. Oui. Merci. Je vais faire une autre. Moi, c'est juste pour expliquer ma situation. Je tiens à remercier les gens qui m'ont refusé de m'aider dans mes rénovations souterraines pour les fuites d'eau souterraines. Je tiens à remercier par rapport, ça m'a donné l'occasion de suivre un cours intentionné de réparer les fuites d'eau souterraines, que j'étais très inquiète avant de commencer. Mais vu avec mes recherches que j'ai été obligé de faire pour me débrouiller moi-même, à faire, autrement dit, à exécuter, que j'ai remercié aussi M. Fredette, la compagnie Fredette, par rapport qu'ils ont des employés exemplaires pour faire les travaux concernant les fuites d'eau. Mais j'ai appris beaucoup, par rapport que ici, je suis d'accord, ils m'ont donné des téléphones de plombiers. Les plombiers, la plupart j'ai appelé, ne sont pas équipés pour faire des coupes d'eau. Des gros travaux comme ça. M. Thériault, je vous rappelle que vous m'avez tout dit ça le mois passé. Oui. Au mois de juin, vous m'avez ça, je les remercie. Mais il y a un contracteur, un type que je connais, qui m'a dit, il dit, tu étais obligé de payer 50 $ pour un permis. J'ai dit, premièrement, ils t'ont tellement dit que c'était sur ton terrain que de te débrouiller pour faire tes rénovations. Puis, en plus, ils m'ont demandé un 200 $ de dépôt que je n'ai pas vu la couleur. Normalement, s'il y a un 200 $ de dépôt, c'est parce que vous avez fait des travaux sur le terrain de la ville. Puis c'est juste un dépôt, que quand on fait de l'excavation, c'est un dépôt pour s'assurer qu'il y a le nettoyage de rue, que ça ne reste pas toute sale, parce qu'il y a des gens qui faisaient des travaux d'excavation alentour de la maison, salissaient toute la rue, et c'est la ville qui payait pour nettoyer la rue. Donc, c'est pour ça qu'il y a un dépôt qui est demandé de 200 $. Advenant le cas que vous n'auriez pas nettoyé la rue, on prend ce 200 $ de dépôt-là et on nettoie la rue. Si la rue est propre, tout est conforme, tout est correct, on vous redonne votre dépôt. Ça fait longtemps qu'elle est propre. C'est juste un dépôt, ça. Ça fait longtemps qu'elle est propre. Oui, je sais que vous entretenez bien ça. J'essaie toujours de maintenir mon terrain impeccable. Que là, actuellement, ça fait déjà 2 fois que je passe la tondeuse là-dessus, tout est bien beau. Mais j'entends rien parler de mon 200 $. Si je vais un jour, on va pouvoir voir la couleur. Bien, vous avez juste à passer au service de l'aménagement. Ils vont vous redonner votre dépôt, M. Thériault, je vous le garantis. Parce qu'ils m'ont dit mais que l'urbanisme passe. Ils voient ça, ils vont faire un rapport à la madame en bas. Ah, OK, c'est ça. Puis, exactement. Là, il y a eu la fin des travaux. L'urbanisme va passer, constater la fin des travaux, puis ils vont vous remettre votre dépôt. Soyez certains de ça. On ne gardera pas votre 200 $, M. Thériault. Je vous le promets. Je vous le promets. Bien. Merci. Merci. Bonsoir. Vous êtes bien gentil. Merci de vos interventions. Madame Huot, est-ce qu'on a des questions du public? Pardon? Aucune question. Aucune question du public? Bien, des internautes. De nos internautes, de notre public internaute. Moi, je tiens vraiment à vous remercier, surtout le service de communication de la ville de Delson, parce que depuis avril, c'est notre quatrième séance sur le web. Et mon Dieu, ça va bien. Notre première séance, on a dépassé 200 internautes. Naturellement, en direct, il y a peut-être un peu moins d'internautes, mais au bout de quelques semaines, les gens
vont le voir. Et c'est l'objectif. Moi, je considère que notre objectif de ville est atteint et j'aimerais beaucoup vous remercier. Et naturellement, j'invite les internautes qui nous écoutent à nous écrire, à nous envoyer des questions. Et on pourra même soumettre des sujets. On pourra mettre des sujets de discussion peut-être éventuellement. Donc, je lève l'Assemblée proposée par M. Corriveau. Oui. On lève ça, cette Assemblée-là. Alors, merci beaucoup de votre participation dans la salle. Merci beaucoup les internautes. Et au mois prochain, prochaine Assemblée, le mardi 8 août, 20h. Merci.